Le docteur Keith Wolverson, un médecin généraliste, a dit qu'il ne pouvait pas bien entendre sa patiente lorsqu'elle a décrit les symptômes de son enfant et lui a donc demandé d'enlever son voile. Ce vêtement est appelé un niqab et couvre tout le visage de la femme à l'exception des fentes pour les yeux. Le docteur Wolverson a dit que la femme accepte d'enlever son niqab, et le reste de l'examen est bien passe, mais le mari de la femme est venu le voir à l'hôpital universitaire Royal Stoke environ. La famille a demandé au conseil médical général d'ouvrir une enquête sur ce qui est passe et elle a fait raciale, rapporte The Sun. M. Wolverson n'a pas apprécié cette enquête, la qualifiant d'outrageante. J'y essayais juste de faire mon travail correctement. J'y avais du mal à comprendre ce que la femme disait derrière son voile, alors je lui ai demandé poliment de l'enlever. J'y avais besoin d'entendre ce qui n'allait pas chez sa fille pour pouvoir lui offrir les soins les plus sécuritaires possibles, dit-il. Je ne suis pas raciste. Cela n'a rien à voir avec la race, la religion ou la couleur de la peau, il s'agit de clarté dans la communication. J'y traite de nombreux patients musulmans, et je n'ai jamais eu de problème lorsque j'y demande aux femmes d'enlever leur voile. Beaucoup le font par courtoisie dès qu'ils entrent dans la salle de consultation. M. Wolverson a plus tard déclaré au Daily Mail que, quel que soit le résultat de l'enquête, il avait l'intention de démissionner. J'ai l'impression qu'une injustice majeure se produit. C'est pour cela qu'au Canada vous attendez si longtemps pour voir votre médecin généraliste, et que les médecins partent en masse. Il y aura plus de médecins au Canada si nous continuons de les traiter de cette façon. Je suis profondément bouleversé, dit-il. Mon objectif de médecin est d'effectuer la meilleure consultation possible pour la sécurité du patient à être mal interprété, de manière trompeuse, pour suggérer qu'un acte de racisme a été commis. Dans ce cas, je ne veux absolument plus être médecin, a-t-il ajouté. M. Wolverson a également dit que le mari de la femme était assis à l'extérieur de sa chambre pendant un certain temps et qu'il établissait un contact visuel menaçant avec moi chaque fois que je sortais pour aller voir des autres patients. Joyce Robin, du groupe Patient Concern, a déclaré que la perte d'un médecin à la suite de la plainte serait criminelle. Un médecin doit être sensible à la religion des patients, mais la sécurité doit toujours passer en premier, a-t-elle dit. Un porte-parole de l'Association des médecins du Royaume-Uni a déclaré au Mail, il est de la plus haute importance que les souhaits religieux de nos patients soient respectés. Cependant, de toute évidence, il y a des circonstances où l'enlèvement des niqab ou une burqa est nécessaire pour l'évaluation et le traitement médical. Il devrait bientôt publier des lignes directrices pour protéger à la fois les médecins et nos patients, ajoute le groupe. Entre-temps, des milliers de personnes ont signé une pétition en faveur du docteur Wolverson après la diffusion de la plainte. 14 000 personnes ont signé la pétition, qui a été lancée le 18 mai. J'aimerais que le plus de gens possible signent cette pétition pour sauver la réputation de cet homme. Je crois qu'il agit dans le meilleur intérêt de l'enfant en cause et qu'il n'y a eu aucune discrimination raciste ou religieuse dans ses actes. Nous devons nous assurer que le Conseil médical général traite cet homme équitablement, et examine correctement toutes les preuves, a écrit Regan Welch Dragon 5517, utilisateur de Change.org qui a lancé la pétition.
NHS manque cruellement de personnel et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des médecins à cause des accusations fabriquées de toutes species de discrimination, a-t-il déclaré. Accueil Actualité en direct. Une enquête ouverte sur ces médecins pour avoir demandé à une femme musulmane de retirer son voile.